Il y a tant de célébrités dans le monde. On pourrait parler d'Isabelle Adjani, Romy Schneider, Sharon Leonardo Stone, DiCaprio, Jules Johnny Verne, Depp, Jane Fonda, Antoine de Saint-Exupéry, Sophia Loren, Donald Trump, non pas Donald Trump, Jean Moulin, Victor Hugo, l'abbé Pierre. Oups, mauvaise pioche, désolé. Mais toutes ces illustres célébrités, malgré leurs efforts désespérés, n'auront jamais la prestance impériale, l'élégance raffinée et l'intelligence éclatante de notre icône absolue, la fabuleuse, la divine, l'incomparable, Simone. Le temps s'écoule inexorablement. Et pourtant, il semblerait que Simone ait trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. Depuis ce bébé joufflu jusqu'à cette femme complice, 60 ans ont filé à toute vitesse. Mais franchement, qui pourrait le deviner? Aujourd'hui, nous fêtons son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Et pour l'occasion, voici une petite rétrospective de sa vie, avec, bien sûr, que des bons moments. Les dossiers compromettants resteront sous clé. Peut-être. Tout a commencé un soir d'hiver, le 28 février 1965, ici, à la clinique Eugène André. Il est 23h28 quand la petite Simone décide de faire son entrée dans le monde. Elle vient ainsi agrandir une famille déjà bien installée, composée de 4 membres. Le papa, Élie, la maman, Lucie, le grand frère, Gérard et Jean-Pierre, le cadet. Petite dernière discrète, elle grandit en observant ses frères, grands sportifs. Peu à peu, elle se laisse gagner par la passion du sport, inspirée par leurs exploits. Toujours en mouvement, courant, sautant et défiant les lois de la gravité, avec une énergie débordante, Simone ne tarde pas à prendre son envol. Elle finit par enfiler ses propres baskets, prête à entrer dans l'arène, ou du moins à affronter un adversaire redoutable. Le mur du garage, son premier partenaire d'entraînement. Simone est une élève studieuse et fait la fierté de ses parents et de ses frères. Les années passent et se ressemblent, mais cette jeune fille solitaire a besoin de canaliser son énergie d'une façon ou d'une autre. Petite, elle rêvait de devenir une grande cavalière, mais elle changea d'avis et se dirigea vers le cyclisme. Contrariée par la lenteur de son vélo, elle finit par jeter son dévolu sur le basket. Et comme un signe du destin, une salle se trouvait juste en face de l'imprimerie où la petite famille habitait. À 11 ans, elle prend sa première licence et rejoint fièrement l'Asvel, le célèbre club de Villeurbanne. Dès lors, elle se lance sans compter, dribble sans relâche et enchaîne les tirs avec une détermination sans faille. Elle passe des heures à s'entraîner, défiant sans pitié le panier de la salle de sport de son quartier. Grâce à sa persévérance acharnée, elle progresse à une vitesse fulgurante et devient rapidement l'une des meilleures de son équipe, sinon la meilleure. Le basket devient une passion dévorante. Grâce à lui, elle se fait de nouveaux amis, savoure les bons repas d'après-match où l'on refait le monde entre coéquipiers et profite des pauses estivales pour enfin peaufiner son bronzage, histoire de briller sur le terrain la saison suivante. Ce sport lui fait découvrir des régions françaises, puis plus tard, des pays d'Europe. Il lui apprend aussi des leçons précieuses, ne jamais baisser les bras, même quand le score pique les yeux. Et surtout, que l'esprit d'équipe, c'est comme un bon shoot à 3 points. Ça fait toute la différence. L'acharnement et la persévérance finissent toujours par payer, même sur les pistes. Les débuts sont parfois chaotiques, mais avec le temps, on finit par redresser les skis. Avec son équipe de l'Asvel, les victoires se multiplient et Simone ne sait plus où donner de la coupe. En 81, elle est championne du Rhône cadette lyonnaise, championne de sélection France. Équipe région. Pas mal pour une gringalette de 16 ans. En 1983, Simone et son équipe atteignent la demi-finale de la Coupe de France Junior. Mais face à un adversaire coriace, elles devront finalement s'incliner et se contenter du titre de vice-championne de France. En 1984, elle atteint le sommet, championne de France avec l'équipe Espoir et demi-finaliste en Coupe d'Europe en National 1. Puis vient le changement de club. Elle troque son maillot de l'Asvel pour celui de Gerland-Mouche en 1985, où elle jouera jusqu'en 1995. L'équipe gravit les échelons avec elle, passant de National 4 à National 2 puis National 1B. À croire que le talent de Simone était contagieux. En
En 1999, nouvelle aventure. Elle rejoint le club de Saint-Priest et continue de briller en National 3 jusqu'en 2002. Mais toute bonne chose a une fin. Et en 2004, après une dernière saison au club de Mes Yeux, elle décide de raccrocher les baskets et de s'installer dans cette ville en se consacrant à ses 3 enfants, à qui elle apportera la meilleure éducation. Et bien sûr, quelques règles. Car avec Simone, on rigole, mais pas avec n'importe quoi. Le basket n'est pas la seule passion de Simone. Elle adore voyager, et dès qu'une occasion se présente, elle plie bagages et s'envole à l'autre bout du monde avec ses amis. Et attention, Simone n'est pas seulement une as du ballon. C'est aussi la reine incontestée des bons plans vacances, avec une organisation millimétrée. Elle vous trouve des logements de rêve, des restos incroyables et des sites à couper le souffle. Partir avec Simone, c'est comme partir avec le routard en version vivante, avec le sourire en plus. Sauf si vous l'oubliez pendant 4 heures sous le pont de Brooklyn. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans la vie, il y a parfois des hauts, mais aussi des bas. Simone n'a pas été épargnée, et les choses n'ont pas toujours été des plus simples. Elle a dû élever 3 enfants seule, payer les factures, gérer les imprévus. Une vraie épreuve d'endurance. Mais Simone, ancienne compétitrice dans l'âme, n'a jamais baissé les bras. Grâce à une discipline de ninja, une organisation digne d'un stratège militaire, son travail et ses collègues, qui sont devenus ses amis, elle a tenu bon. Et puis un jour, un nouveau venu apparut dans sa vie. Il fut rapidement séduit par son sourire et son incroyable talent de cordon bleu. Mais Simone ne laisse pas un inconnu entrer dans sa vie sans mener sa petite enquête. Elle constitue donc un dossier sur le personnage, histoire de savoir à qui elle a affaire et déterminer si l'investissement émotionnel mérite vraiment les frais de dossier. Sylvain voit le jour en Normandie, le 9 juin 1965, à Saint-Lô. Il grandit au cœur de la campagne manchoise, dans une ferme un peu isolée, entouré de ses parents Annick et André, de sa grand-mère Alice et de sa petite sœur Nathalie, de 4 ans, sa cadette. Il a une enfance paisible, sans sport de haut niveau comme Simone, ni activité artistique d'ailleurs. Mais Sylvain est un rêveur. Tandis que d'autres courent après un ballon, lui préfère courir après ses idées. Il passe des heures à imaginer, bricoler, construire des objets aussi étranges qu'inutiles, mais toujours avec passion. À 18 ans, comme tous les jeunes de son époque, Sylvain est appelé sous les drapeaux. Direction Reims, pour une année de service militaire. Une grande aventure pour lui qui, jusque-là, ne s'était jamais éloigné de beaucoup plus de 50 km de sa ferme natale. Ce séjour loin de ses repères marque un tournant. À son retour, la Normandie commence à lui sembler un peu étroite. Il prend alors son baluchon et s'expatrie à Paris, la grande capitale, où il restera 1 an. Mais le vent du changement souffle encore. Une opportunité professionnelle l'emmène ensuite en Touraine, puis dans le Rhône, en Alsace, pour finalement poser ses valises dans le Nord-Isère. Sa vie est désormais rythmée par ses enfants, son travail et ses loisirs. Bref, un homme plutôt stable, ce qui lui vaudra 8 points dans l'évaluation de Simone. Ça commence plutôt bien. Sylvain est aussi motard, un détail qui séduit beaucoup Simone. Plus 6 points. Il aime la photographie, plus 3 points. Et adore voyager, plus 8 points. Le dossier s'annonce prometteur. Mais voyons maintenant les petits bémols du personnage. Il n'est pas sportif, moins 5 points. Il culmine à 1m74, moins 4 points. Une calvitie bien installée, moins 2 points. Et un caractère assez indépendant, moins 10 points. Là, ça fait mal. C'est l'heure du bilan. Et avec cette dernière note franchement pas brillante, le score final est serré. Très serré. Mais bon, Sylvain décroche tout de même son ticket. Admis, sans mention, certes, mais admis quand même. Et c'est bien ça l'essentiel. Entre Simone et Sylvain, maintenant, c'est du sérieux. Fini le temps des balbutiements. L'été venu, les tourtereaux prennent la direction du Gros du Roi, entourés de leurs joyeuses tribus. Partir à 7, ce n'est pas de tout repos, mais avec un brin d'organisation et beaucoup de bonne humeur, on s'en sort toujours haut la main. Une fois encore, Simone assure et orchestre le tout avec son sens inné de la gestion familiale. Et même si cela demande pas mal d'énergie, ce sont des moments de partage et de rire qui laissent des souvenirs inoubliables. Mais Simone n'a rien perdu de son goût pour l'évasion. Maintenant que les enfants ont grandi, elle a retrouvé ses 2 fidèles compagnons, sa valise et son passeport. Dès qu'elle en a l'opportunité,
elle jette Sylvain dans un train ou un avion. Et ensemble, ils vont sillonner le monde. Ensemble, ils ont vogué sur les canaux de Venise, levé les yeux vers les gratte-ciel de New York. Ils ont admiré les couchers de soleil des Cyclades, siroté des cocktails dans les îles thaïlandaises, sillonné le Vietnam du Nord au sud et contemplé les temples d'Angkor au Cambodge. Et tant d'autres coins de France, d'Europe et du monde, tous plus merveilleux les uns que les autres. Mais son havre de paix, c'est ici, à Saint-Georges, niché entre les montagnes qu'elle aime tant. Elle adore y passer ses étés, loin de la foule et de la vie tumultueuse des grandes villes. Et quand elle pose enfin ses valises, c'est pour encourager les équipes de basket de Mes Yeux, ou se consacrer à sa maison qu'elle a transformée avec passion. Reine incontestée du pinceau et du couteau à mastic, elle a patiemment façonné un cocon à son image, avec goût, humour et beaucoup d'huile de coude. Bien sûr, il y aurait encore tant, mais alors tant, de choses à dire sur une vie bien remplie de 60 ans. On pourrait probablement poursuivre cette rétrospective pendant plusieurs heures. Mais avant de conclure cette balade dans le passé, intéressons-nous à une question cruciale. Qui est Simone, vraiment, au quotidien ? Elle a une sainte horreur des gens qui laissent 3 confettis de papier toilette pour ne pas changer le rouleau. Fais chier. Simone anticipe tout, toujours très en avance. Elle déteste qu'on vienne la réveiller au petit matin. Simone adore préparer l'apéritif aux gens qu'elle aime, surtout à son chéri. Mais Simone ne supporte pas le gaspillage. Ah mon Ricard. Merci monsieur. Kim? C'est un boulot, non? Non, Simone est toujours là pour ses enfants. tu peux me faire un ourlet s'il te plaît? Merci. Pour la couture, Maman, tu peux me remplir ma fiche des impôts là, j'y comprends rien du tout. pour l'administratif Maman, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai envie de dormir, et autres. Chez Simone, l'inquiétude pour ses enfants, Oui, maman, j'ai bien pris mon bonnet. c'est un réflexe. Oui, maman, j'ai bien mis mon écharpe. Oui, maman, j'ai bien pris mes gants. Oui, maman, j'ai bien fermé mon manteau, oui. Oui, maman, oui, j'ai bien pris mon arnica, oui. Oui, j'ai bien mis de la glace sur ma cheville, oui, j'en ai mis, c'est bon. Maman? Oui. Oui, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Oui. Oui. Non, je suis pas à découvert. Non, j'ai vérifié ce matin. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai fait. Mais et tu sais quoi, je me suis même protégé hier. Mais derrière toutes ces qualités, Simone cache aussi une petite part d'ombre. Il lui arrive même d'embarquer ses proches les plus influençables dans les méandres de ses travers les plus subtils. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça va bien? Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a amusé, au moins autant qu'elle m'a amusé moi à la réaliser. Avant de lancer le clap de fin, j'aimerais m'adresser à mon amoureuse. Je te souhaite un merveilleux anniversaire, que cette journée soit à ton image lumineuse, généreuse, pleine de surprises. Merci d'être celle que tu es et merci de partager ma vie. Maintenant, je te propose, si tu le veux bien, de nous retrouver dans une nouvelle vidéo dans 60.
text the reds cross the line to find the money's on the other side. Can I get another amen? There's a flag wrapped around a score of men, a gag, a plastic bag on a monument. I beg to dream and if they're wrong, the hollow lies. This is the dawning of the rest of our lives on holiday. On holiday. At the drop running out of time, another vortex, the reds cross the line to find the money's on the other side. Can I get another amen? There's a flag wrapped around a score of men, a gag, a plastic bag on a monument. I beg to dream and if they're wrong, the hollow lies. This is the dawning of the rest of our lives on holiday. Joyeux anniversaire maman, même si tu fais l'œil de Moscou de temps en temps et que j'ai pas le droit de manger tout le fromage que je veux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire maman. Bon, j'espère que tu profites bien de ta journée. Joyeux anniversaire, maman. Bon anniversaire Simone! Coucou Simone, bah écoute, tu kiffes la life, tu parcours le monde, mais normal, t'es si jeune. Bon, je te donne quand même rendez-vous rue Victor Hugo. Tu sais, la route des bonnes copines, parce que pour moi, t'es la meilleure. Et puis, je te souhaite un anniversaire inoubliable. Bisous Simone. Bon anniversaire Simone. 35 ans d'une amitié précieuse, que d'aventures et de bons fous rires. À très bientôt pour un prochain voyage. Pour votre anniversaire, on n'a pas hésité à aller jusqu'au bord de la Manche. À Cailloux-sur-Mer. Voilà, on vous envoie Gros bisous. bien iodés. Bien salés. Bon anniversaire. Bisous. Joyeux anniversaire Simone. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, Simone. Joyeux anniversaire Simone. Joyeux anniversaire Simone. Bon anniversaire. Bon anniversaire Simone. Joyeux anniversaire Simone, bonne journée. Coucou ma petite Simone. Eh bien nous voilà, comme on en a souvent parlé, les deux dernières irréductibles de l'ancien groupe AT. Mais c'est bientôt la liberté pour nous aussi, avec plein de beaux projets pour l'avenir. Je n'en reviens pas que ça fasse déjà 40 ans que nous partageons au quotidien nos joies, nos peines, nos rigolades et plein d'idées de balades et de sorties. Je te souhaite une très belle journée entourée de tous ceux qui t'aiment. Joyeux anniversaire Simone. Joyeux anniversaire ma belle. Ma soeur. Joyeux anniversaire ma reine. Joyeux anniversaire tata. Simone. S-I-M-O-N-E. S comme souriante. I comme irrésistible. M comme mignonne. O comme optimiste. N comme naturel. E comme énergique. Cette soixantaine, tu la portes à merveille. Qu'on dirait. Just cause we're all locked down. I bet to
It's